Bonsoir à toi et bienvenue chez La Pérouse pour une nouvelle conversation. Avec ce soir, Esther Teilhard, pour son livre Carne, publié aux éditions... Pauvert. C'était très bien, vous l'avez très bien fait. Bravo, je vous remercie. Pas plus. L'émission se termine, à bientôt. Au revoir. Au revoir. J'étais ravie. Esther Teilhard, vous êtes la sensation de ce début d'année 2025. J'ai moi-même dit beaucoup de bien de vous dans le Figaro Magazine. Et je pourrais d'ailleurs m'auto-lire. Oui. Et ainsi, vous pourriez répondre à ce texte, me dire si j'ai fait n'importe quoi. Parce qu'il y a peut-être des passages qui vous ont déplu. Et après tout, on ne peut jamais répondre aux critiques. Alors voilà l'occasion de le faire. Je vous en prie, allez-y. Carne est le premier roman qui décoiffe cette rentrée hivernale. Chaque phrase de ce livre est un coup de poing. En temps normal, c'est tout ce que je déteste parce que le lecteur, le lecteur n'est pas un punching ball. Le lecteur est masochiste, il adore se faire martyriser. Bon, c'est vrai. La littérature s'ennuie. Il était temps qu'un roman la réveille en sursaut. La littérature actuelle est en passe de devenir un mur des lamentations, un concours de complaintes. Je suis assez d'accord, oui. Le marché aux traumatisés. Vous êtes d'accord avec ça? Bien sûr. Vous auriez pu être vous-même une victime dans ce livre. La narratrice, vous voulez dire? Oui, pas vous, la narratrice, oui. Elle aurait pu se plaindre davantage. Mais c'est toute l'ambiguïté de ma narratrice, c'est qu'elle est à la fois victime des situations des personnes et en même temps elle y retourne. Moi j'adore ces personnages un peu bizarres qui sont à la fois victimaires et en même temps un peu veulent lier ces victimes qui retournent toujours. Oui, c'est très ambigu comme livre. C'est pour ça que d'ailleurs la gauche comme la droite saluent. La droite parle de votre style célinien et puis la gauche essaie de vous embarquer dans un féminisme doloriste, alors que pas du tout, en fait, on va en parler pendant toute l'heure, mais il me semble que le livre justement ne choisit aucun camp. Ah oui, le livre regarde, il observe avec un œil un peu carnassier, mais il ne dit rien, on ne sait rien de ce que la narratrice pense. On ne sait rien du tout. Je continue de lire pour que vous puissiez me répondre Allez-y. Comment ne pas être reconnaissant envers la jeune Esther Teilhard, 23 ans, de rejouer enfin le rôle du charmant monstre qui sème le trouble dans le landerneau des lettres endormies? Je vous remercie pour ça parce que j'adore les monstres. Dracula est mon idéal absolu. Ah oui. Les monstres nous sauveront, je pense. Pourquoi Dracula? Parce qu'il est éternellement jeune? Il est éternellement jeune, il est éternellement seul. Il est profondément romantique, Dracula. Oui. Puis il est dépressif et amoureux de l'amour et personne ne comprend Dracula. Mais rassurez-moi, vous n'avez pas l'intention de sucer le sang de jeunes vierges? Ça me regarde. Oui. Alors, vous ne pouvez pas être un vampire car on tourne en plein jour, vous voyez, on enregistre et il fait jour. C'est vrai. Donc, c'est un peu... Voilà, Dracula n'aurait pas supporté l'horaire de tournage, d'enregistrement de cette émission. Je continue. Donc, Carne, qu'est-ce que c'est? Elle divague autour de l'itinéraire sexuel d'une étudiante aux Beaux-Arts de Cergy qui a quitté Marseille pour Belleville. J'ai 18 ans, j'habite au milieu des vieilles putes chinoises du boulevard de la Villette. On dirait guerre de Céline en mini-jupe de cagole. Ah, ça j'adore. Ça j'ai adoré, Frédéric. Je vous remercie pour ça. Ouais. Alors, j'ai entendu dire que vous aviez choisi la couleur du livre parce que c'est couleur auto-bronzant. C'est couleur jaune cagole, jaune cheddar, oui. Oui. Jaune pisse, qui est la première teinte du roman. Pourquoi cet éloge des cagoles? Les cagoles sont souvent, enfin c'est un terme plutôt dépréciatif, et pour vous c'est élogieux. Parce que je trouve que les cagoles sont assez honnêtes. Finalement, elles sont pas tant dans la posture que ça. La narratrice arrive à Paris où tout le monde est dans une certaine posture, tout le monde revendique sa personne, son identité, Et la cagole avec qui elle a grandi a quelque chose de très brut de tôle, de très sincère. Oui. Donc elle aime la cagole, mais aussi parce que la cagole la rejette. Les cagoles détestent les autres femmes. Elle les voit comme des rivales. Oui. Donc elle essaye sans cesse de plaire à ces cagoles qui ne la regarderont, mais qui ne la regardera jamais. Et puis ensuite, une fois à Paris, elle essaye de plaire aux bobos ou aux hipsters ou les étudiants des Beaux-Arts de Cergy-Pontoise, d'ailleurs, se sont tournés en dérision. Je ne sais pas s'ils ont apprécié ou pas.
Oui, pas beaucoup, mais en réalité, tout le monde s'en prend un peu plein son grade, la Oui. narratrice en premier. Oui, 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 Le c'est vrai. premier, il n'y a personne d'épargné, donc au final, c'est assez juste, je trouve. Alors, en dehors des cagoles, le titre Carne, Mmh. est-ce que c'est un compliment ou une injure? Tout dépend. En général, quand on se fait traiter de carne, c'est plutôt péjoratif. Moi, par exemple, je me considère comme une vieille carne. Vous avez quelque chose de la carne, mais c'est peut-être les cheveux. Oui. Parce qu'il y a à voir avec le mouvement capillaire dans la Mais carne. on peut avoir 23 ans et être une carne quand même. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Surtout quand on a grandi dans une ville comme Marseille qui est la carne en personne. Mmh. C'est une Ça vraie veut dire connasse. carne, ça veut dire viande, hein? Ça veut dire que vous êtes une sorte Oui, une viande puante. Une ouais. viande, c'est pas une belle viande, rouge. Faisandé à 23 ans déjà. Oui, Et c'est ça? misère. Non, mais vous êtes plutôt une Caïra, vous, non? Une Caïra? Ouais, je sais pas. Ah bah tiens, si vous le dites, pourquoi pas, Je sais j'adore. pas. Non, mais vous êtes né en 2002, alors Mais en 2001. 2001, donc Mmh. le terme exact, c'est millénial ou Mmh. génération Z? Je sais pas, je crois que c'est millénial, mais ça me déprime. Ne me dites pas ça, ça me déprime. Non, parce qu'il y a déjà d'autres générations depuis. Ouais, Il y a les générations alpha, bêta, enfin ouais, bref, ouais, c'est vrai. je m'y retrouve plus. Mmh. Mais je rappelle que Carne était le titre d'un film de Gaspard Noé Ouais. de 1991. Son Euh, premier film, oui. Son premier film, qui Mmh. était très, très violent et qui était l'histoire d'un boucher. Ah, je crois, oui, je l'ai vu il y a longtemps. Ça Oui. m'a un peu ennuyée d'ailleurs. Bon, bah, le personnage principal de votre roman s'appelle Noé, comme Gaspard Noé, donc Ouais. il doit y avoir un hommage quelque part. Un hommage, et puis non, c'est un hommage de taille parce que Gaspard Noé n'est pas très grand et l'homme est assez petit. Et moi, je suis fascinée par les nabots. Il va être content, Gaspard. Il va être ravi. Gaspard, je te salue. Moi, je suis un fanatique de son œuvre et de ses films très radicaux. Et je pensais que vous vouliez lui rendre hommage. Ah si, si, en partie, moi Oui. j'aime beaucoup aussi Gaspard Noé. Mais le personnage de Noé oui, c'est une caricature d'un homme passionné par Gaspard Noé, par Bataille, Oui. seul dans son appartement de la rive gauche en train d'écrire ses saloperies dans son coin. Oui, alors bon, donc c'est un personnage d'écrivain d'un certain âge. Ouais. Évidemment, je l'ai pris très personnellement tout de suite. Ah oui, Et je vais vous demander de lire la page 53 qui, il me semble, décrit très bien ce style d'homme. d'accord. Il est à l'âge où l'on ne rencontre plus. Il est condamné à vivre avec des gens qu'il a déjà rencontrés, qu'il a eu le temps d'aimer et de ne plus aimer, sur lesquels il a fantasmé puis défantasmé. Des gens qui passent leur temps à comparer sa gueule d'avant à sa gueule de maintenant. Il est condamné à être scruté par tous. C'est le destin des hommes qui ont été puissants et ne le sont plus. Le mieux, c'est d'être moyen sur la durée, de vieillir à long terme, de ne jamais connaître ni la grâce ni la disgrâce, d'être constant. C'est la seule manière de survivre à la vieillesse. Voilà, alors comment on peut savoir tout ça à votre âge? C'est ça que il y a un mystère pour Il y a moi. un mystère? Non, moi je suis passionnée par la littérature de la disgrâce. J'adore les figures d'hommes en train de s'enfoncer dans leur âge et dans leur temps et qui ne correspondent plus à rien. La Tâche de Philippe Roth, Oui, c'est un des romans les plus merveilleux à ce sujet. Et un autre roman d'ailleurs que j'adore, c'est Disgrâce de Coetzee. Vous l'avez oui, lu? oui, bien sûr. Et ça, c'est un roman fascinant. Moi, Oui. j'adore les D'ailleurs, les deux ont en commun que c'est un prof, le héros, il me Oui, semble, hein. c'est un Ouais. prof émérite de littérature qui se fait zigouiller par un, Oui, par un scandale d'agression sexuelle et voilà. qui se retrouve en disgrâce totale Oui, et à rebours dans son temps. ouais. Moi, j'adore les personnages comme ça. C'est des personnages qui me fascinent littérairement parlant. De mémoire de critique littéraire et donc j'ai commencé en 1985, ça fait 40 ans, dans les dents. Je n'ai jamais vu un premier roman accueilli aussi unanimement, que le vôtre. Télérama, Libé, Le Monde, Le Figaro, France Inter, Le Point, Le Nouvel Obs sont d'accord, ce qui n'existe pas puisqu'ils se détestent entre eux normalement. Tous ces gens qui se haïssent saluent tous votre livre. Alors, est-ce que vous vous attendiez à un accueil pareil, et quelle est l'explication de ce miracle? Alors, pas du tout. Pas du tout. Moi, je déboule de mon Marseille avec mes 23 ans. Et je suis très étonnée d'ailleurs. Je ne pensais pas que c'était possible. La raison pour laquelle ça fait sens pour toutes ces personnes,
Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je pense que chacun s'approprie un Oui, peu quelque oui, chose et il voit son combat. oui. Donc c'est assez amusant à observer parce que parfois on me revendique des pensées ou des idéaux que je n'ai pas ou vice versa. Donc je regarde et ça m'a beaucoup fait rire, je pense. Ouais, ouais. Oui, oui, en fait, c'est que c'est comme si on avait réussi à tous s'accorder Oui. sur en fait, le besoin de violence. On a Mmh. besoin que la littérature secoue le lecteur et, vous voyez, réveille les consciences et qu'un livre, par sa brutalité peut-être, par son style, son écriture, Mmh. sorte un peu de la léthargie, ce milieu, quoi. Et donc, c'est tombé sur vous. C'est tombé sur moi. Je sais pas si c'est enfin on me parle d'une forme d'insolence, je m'y retrouve pas tellement dans ça. Moi je pense que l'insolence est une forme détournée de chasteté et que c'est un roman qui est en réalité assez chaste, qui ne dit pas grand-chose. Chaste, alors, ça saute pas aux yeux, hein, Ça saute pas aux yeux parce que le il y a langage beaucoup de sexe et beaucoup de même de pornographie, hein, par moment. oui, oui, parce qu'il y a bite et chatte, à chaque page, ce qui a posé problème d'ailleurs, pour la 4e de couverture parce qu'on ne savait pas quoi mettre. C'était un Mais non, mauvais mot. il y a des phrases sans ces mots-là, mais c'est vrai que, bah, j'ai même, dans mon article un peu plus loin, je disais que vous éclipsiez, Lola Lafont, par exemple, parce que ce sont Lola Lafont, c'est un écrivain qui écrivait comme vous, à votre âge. Mmh. Mais avec le succès, peut-être qu'après on s'anesthésie un peu, on devient respectable C'est vrai. et je vous souhaite de ne jamais devenir respectable. Ouais. Ce serait terrible. Ce serait triste en effet, mais je ne pense pas m'orienter vers ça. Moi si j'aime le respect, mais le confort, je m'ennuie toujours au bout d'un moment. Vous Donc croyez pas que peut-être si on dit trop de bien de vous, vous risquez de vous endormir et de devenir une notable, ouais, quelqu'un qui pérore, sur la société? mais j'écrirai un roman sur un notable qui s'encanaille dans des caves, le soir. Oui, J'adore. ou dans des salons chez la Pérouse. Ou dans des salons, vampiriques. Allez savoir. Heu, donc, mais il y avait quelque chose, c'est vrai, moi j'ai eu ressenti un peu le même choc qu'en lisant Baise-moi de Virginie Despentes. Mmh. Alors est-ce que vous avez pensé à elle tout simplement en vous disant: «Tiens, moi, mon premier roman aussi, je veux qu'il bouscule»? Heu, En réalité, pas tellement. Moi, j'aime bien Despentes, mais je vois que le nom de Despentes ressort. Après, c'est un peu une sorte de mode. Dès qu'il y a un jeune qui parle de cul, de manière un Oui. peu énervée, on crie Despentes, Mmh. donc Oui, on aurait pu citer Lolita Peel, elle de oui, Lolita bon, Peel. on me l'a dit aussi. On me l'a dit. Non, moi, ce que j'aime chez Despentes, c'est qu'il y a une forme, justement de chasteté. Oui, elle est douce avec ses personnages, je Ouais. trouve. Elle est fascinée par la violence et par les personnages violents, mais il y a toujours une forme de gentillesse. Oui, mais je trouve que vous aussi, les personnages du livre, donc, il y a, Estia, qui est une slave, très, très Avec un belle, nez phallique. oui. Oui. Il y a Loïs, Dalila, Médée, la drag queen, Mmh. tous ces étudiants des beaux-arts, vous les regardez avec tendresse quand même? Ah oui, je les regarde avec tendresse et je les observe, alors ils ont quelque chose de triste. C'est des personnages qui sont assez tristes, qui sont enfermés, dans leur atelier ou dans leurs désirs ou dans leur corps. Des sortes de Christ, sans foi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi des prénoms assez connotés. Mais ils sont oui, je les traite, je pense, avec tendresse. C'est Marseille qui s'en prend plein la gueule, bizarrement. Et Marseille, enfin, de toute façon, Marseille c'est elle la Carne, oui, c'est la Carne du C'est roman. la ville sensuelle, sexuelle, C'est la ville sexuelle, mais inquiétante. C'est la ville, c'est une ville qui se refuse toujours à celui ouais. qui a grandi dedans. Qui ont grandi dedans, mais et aussi aux Parisiens, parce vous parlez des Oui, Parisiens qui débarquent là ils repartent. et qui C'est très drôle. oui, Bah oui, parce qu'ils s'en prennent plein la tronche, quand ils arrivent à Marseille. Au début, ils trouvent ça merveilleux, il y a beaucoup d'espace, de soleil et compagnie. Puis après, ils se prennent le 1er pain dans la gueule et là, ils comprennent que Marseille est
est une dure à cuire. Mais diriez-vous que vous inscrivez dans la tradition qui est très française du roman à la conquête de Paris, c'est-à-dire Balzac, quoi. Vous voyez, Rastignac, Rubempré, qui partent à la conquête de Paris. Votre narratrice, elle a finalement la même démarche Ouais. euh, que dans tous ces romans, les romans du 19e. Oui, bah, c'est la fameuse montée à Paris. Ah oui, moi je suis fascinée par les alors moi je suis complètement fascinée par les lesbiennes de fin de siècle, début de siècle. Oui, Bah, la Mireille figure de avait. Mireille Havé que Oui, que j'aime profondément, mais Nathalie Clifford Barney, oui. ou une autre, alors elle n'était pas lesbienne, mais tout comme, c'est Rachilde. Vous connaissez Mhm, Rachilde? mhm, oui. Qui a écrit ce roman merveilleux, Monsieur Vénus, sur une aristo qui débauche un fleuriste et en fait son esclave sexuel. Moi j'adore cet esprit, très parisien de salon qui m'est étranger parce que je ne viens pas de là, donc il y a une forme de fascination, certaine. Bienvenue Bah, dans un oui, endroit où probablement les personnes que vous citez sont venues. ils sont sûrement venus et se Oui. sont Et se se sont sont, débauchés, sous la oui, table. dépravés ici même, Oui, sur cette nappe. c'est possible. Euh, alors, il y a de la dépravation dans votre livre aussi. Il y a beaucoup de drogues, hein. Il y a alors des Ouais, nouvelles drogues, la kétamine, la 3-MMC, ouais. le GHB, Mmh. toutes ces drogues que personnellement, j'ai pas eu l'occasion d'expérimenter, mais qui sait. Ouais. Et donc, vous parlez en connaissance de cause, où il y a beaucoup de défonces aux Beaux-Arts de Cergy Pontoise. La narratrice parle en connaissance de cause, c'est certain. Oui. C'est surtout des drogues, le chemsex, des drogues qui permettent en fait, d'avoir une vie sexuelle. Parce qu'en réalité, sans ces drogues, il n'y a plus de vie sexuelle. D'ailleurs, on le lit, Mm. les jeunes ne baissent plus. Oui, alors dans ce livre, ils sont obsédés par le sexe, ils en parlent beaucoup. Je ne sais pas s'ils le pratiquent énormément, mais ça parle de désir tout le temps. Ils sont obsédés par leur sexe. Est-ce Oui, qu'ils sont obsédés par le sexe? Je ne sais pas. oui, Il n'y a pas beaucoup de plaisir, hein. On est oui, sur un rapport assez rugueux, à l'autre, à son propre corps, oui, c'est assez étrange même. Bon, alors la narratrice est la fille d'une procureure de la République de Marseille, laide et plate. C'est elle qui le dit, c'est pas moi. Oui. Mmh. Est-ce que vous croyez que son désir physique est déformé par la filiation et par le fait qu'elle a vu dans son enfance des photos de crimes? C'est vrai qu'elle a grandi avec des dossiers de viol en réunion, dans le salon, donc ça rend tout de suite un peu oui, un peu sec. Oui. Mais sa mère, c'est un drôle de personnage. Elle représente la justice, donc elle est en robe noire, elle est très plate et en même temps, il y a un côté un peu pervers dans cette mère qui laisse traîner ses dossiers, qui n'éduque pas sa fille, mais qui l'inonde de violence. Hmm. Oui, c'est un peu bizarre. Elle la surprotège, vous croyez, ou au contraire, elle veut l'avertir des dangers de l'existence? Ah, c'est toute l'ambiguïté de la figure de la mère. Moi, je suis fascinée par les mères, les tarentules, les mères, dévorantes, On parle souvent des pères, bah, Oui, vous en savez un oui, rayon. Mais les mères, les mères qui éduquent à la violence, les mères qui dévorent. oui. La relation mère-fille est très, très Ah bizarre. bah oui, très compliqué, très compliqué. Ouais. Euh, vous venez d'en parler, il y a peu de pères hein, dans le livre. La copine slave, son père est mort. Ouais. La narratrice n'a pas de père. Mmh. Enfin, on n'en parle jamais. Les pères faillis, j'adore un autre thème que j'adore. Alors, où sont passés tous les papas? Bah, le père est mort, hein. Oui, Le père est mort. ouais. Le père n'est plus à la mode, on Voilà. regarde maintenant la mère C'est pour ça qu'on essaye d'écrire sur les pères, peut-être parce que justement, pour les remettre, pour savoir où ils sont passés. Oui. mmh. Est-ce que vous aviez envie de faire scandale comme Sagan avec Bonjour Tristesse? Parce on y pense aussi beaucoup à ce premier livre dont Mauriac avait dit, enfin, il avait dit de l'auteur que c'était un monstre charmant. Mmh. Euh, et moi, je me sens un peu, voilà, je me sens un peu Mauriac en vous regardant. Je me dis, mais il avait l'air de bien l'aimer, Sagan, mais pas trop la comprendre, quoi. Mmh. Ah, vous me comprenez pas, Frédéric. J'essaie de vous comprendre. Ouais. Et mais Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Posez-moi des questions. non, mais justement, je vous demande si vous vouliez faire scandale. Ah non, Non? non, Vous avez l'impression d'écrire un livre totalement inoffensif? non, j'avais envie d'écrire sur la honte. Parce qu'il y a beaucoup de honte. C'est un thème, littéraire vertigineux, la honte, ça me fascine. Et j'avais envie de faire j'avais envie qu'il y ait des personnages très décevants. Ils sont tous décevants. Hmm. Ils vont pas là où on aimerait, qu'ils se rendent, ils sont oui, ils sont décevants.
Moi, je pense que c'est surtout la forme qui est très originale, à la fois porno mais comique, vous voyez, inventive, expérimentale parfois, mais très littéraire quand même. On sent que vous avez beaucoup lu. L'extrait que vous avez lu montre que vous avez parfois vous pouvez être une prose très classique aussi. Euh, est-ce que voilà, où avez-vous trouvé cette musique? J'adore lire, ça c'est sûr. Moi, j'étais étudiante aux Beaux-Arts, je me faisais chier, puis j'étais surtout extrêmement mauvaise, hein. Oui, parce que vous vouliez être peintre. Je voulais être peintre, ça ne marchait pas du tout. C'est un échec total? Un échec total, j'étais vraiment particulièrement mauvaise à cet exercice. Je dessinais des araignées à l'encre de Chine à longueur de journée, quand je devenais folle. Oui. Donc j'ai arrêté ça et je me suis mise à lire Et attentivement. avec la même encre Avec la même encre. vous êtes mis à peindre, mais peindre avec des mots. Je me suis mis à peindre avec des mots. D'ailleurs, je parle des insectes parce que ça me fascine la figure de l'insecte. J'ai commencé par travailler sur l'omniprésence des insectes dans la littérature de Dostoïevski. Hmm. Un thème qui fait chier tout le monde. J'en vois plus chez Kafka. Il n'y en a plus chez Kafka, mais chez Dostoïevski, c'est assez vertigineux. Il y a des cafards partout. Dans les frères Karamazov, à chaque page, des cafards. Oui. Le père, d'ailleurs, qui déteste... Est-ce qu'il y avait plus d'insectes, il y avait moins de dératisation qu'aujourd'hui, peut-être. Peut-être aussi. Oui, oui. Ouais, peut-être. Oui, c'est l'époque. Et puis la Russie, l'époque, oui, il doit y en avoir partout. Donc, vous travaillez dans une émission de France Culture qui s'appelle Mauvais genre. Ah. Est-ce que ça aussi, ça a peut-être déteint sur votre manuscrit? Oui, à mauvais genre, on est amené à avoir de très mauvaises fréquentations. Voilà, c'est ça. Forcément, il y en a l'animateur, François Angelier. François Angelier, tout à Un fait. vieux dégoûtant que je connais un peu. Il est très chaste aussi, vous savez. Oui, oui. Mais surtout nos invités, oh là là, nos invités. Oui. C'est bien que France Culture persiste avec sa tour d'ivoire mauvais genre. Oui. Parce qu'on invite des fous furieux. Hein. Il y a deux endroits à France Culture qui sont un peu à part. Il y a Réplique d'Alain Finkielkraut et il y a Mauvais genre. Où vous êtes passé. Oui, voilà. Ouais. Ah oui, 3 fois. Non, ils invitent n'importe qui. C'est des endroits où vraiment... bon, non, sur le fond, Carne est un roman sur la violence et le sexe. Vous n'arrivez jamais à dissocier les deux. Non. Vous êtes comme le marquis de Sade. Ah bah oui, vos personnages sont des femmes qui jouent avec le désir des hommes et qui refusent d'en avoir peur. Oui, c'est ça qui est original. Oui, elles refusent d'en avoir peur. Bah, c'est les maîtresses, c'est les dominas du livre. Hein, oui. Elles sont infiniment plus violentes que les hommes. D'ailleurs, il y a très peu d'hommes dans le roman. Et c'est des figures bizarres de femmes à la fois puissantes, inquiétantes, souveraines, mauvaises. Et malicieuses. Enfin, la malice, c'est ça, c'est la nature mauvaise. Il y a quelque chose d'un peu pervers, oui, c'est vrai. Mais diriez-vous que ce sont des femmes puissantes? Oui, ce sont des femmes puissantes. Mais ce sont des femmes qui, pour exercer leur puissance, passent par la violence. Et se mettent aussi parfois des bâtons dans les roues. C'est ça qu'on dit? J'ai eu peur. Est-ce que vous diriez que c'est un roman post-MeToo? Honnêtement, c'est pas une question qui m'a travaillée lorsque je l'ai écrit. Vous l'avez écrit après, puisque Voilà. MeToo, c'est 2017. Factuellement parlant, voilà. c'est post-MeToo. Donc il y a des figures d'hommes en disgrâce, en déchéance. Mais c'est un roman de femme, de Carne. Oui. Non, mais je dis ça parce que vous disiez vous-même qu'on essayait de vous embarquer, peut-être de vous embringuer dans le féminisme. Mais il y a deux sortes de féminisme. Il y a un féminisme très puritain, à la Sandrine Rousseau, pour caricaturer. Tous les hommes sont des porcs. Et puis, il y a un féminisme pro-sexe, pro-travailleuse du sexe, tout ça, et qui est présent dans ce livre-là. C'est plutôt ça. Vous êtes, si jamais on vous embringue quelque part. Moi, je regarde où on m'embringue, mais je dis rien parce que j'aime la littérature, j'ai pas envie de parler de ça. Oui. C'est la littérature qui m'intéresse. J'avais une idée très précise des personnages féminins que je voulais et les voilà. Des femmes terribles. Des femmes terribles. Donc, je n'arriverai pas à vous récupérer. Ok, très bien. Je sais que vous essayez, j'ai vu ça. Oui. Non, mais par exemple, quand vous citez Mireille Havet, le journal de Mireille Havet, qui était un bijou, en 1919, elle écrit « Suis-je difforme ou sale ?» Alors, je vous pose la question de Mireille Havet. Êtes-vous difforme ou sale?
Un peu des 2, moitié-moitié, comme on dit à Marseille. Mireille Yavé, c'est une figure fascinante parce qu'elle est à la fois, donc on essaie de la récupérer dans la mouvance de Colette et de toutes, ces lesbiennes, du Oui, début du vous avez siècle, oublié, on a oublié tout à l'heure de citer Colette, de C'était mais qui Colette. était bisexuelle. Oui, 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 oui. Mais Mireille Yavé est très étrange parce qu'elle, par exemple, elle regarde les femmes, elle passe son temps à mater les femmes dans la rue. Donc elle avait pas un rond, elle se mettait à la terrasse de café, puis elle regardait les baronnes qui passaient, Mm. et elle les matait. Mais quand on voit les passages de son journal sur les femmes, mais c'est atroce. C'est atroce, elle les Mais dans votre matait. livre aussi, vous êtes très voyeuriste Oui, et on a l'impression que vous regardez plus les femmes que les hommes. ah, c'est vrai, Mm. c'est vrai. Mm. Pour se comparer ou pour les admirer, tout simplement. Mm. Euh, Est-ce que vous... Alors, je continue à poser des questions de vieux à une jeune, hein. Est-ce que vous écrivez pour échapper aux leçons de morale? Ah oui, sûrement, oui. Ouais. Ah oui, sûrement. C'est ce qu'on sent. On sent que vous êtes beaucoup plus libre que l'époque. Oui. Que presque, c'est presque interdit d'écrire aujourd'hui aussi librement. Oui, mais c'est pour ça que la réception assez, assez joyeuse, de plusieurs, Oui. personnes qui ne pensent pas la même chose Ouais. me dit qu'on est quand même sauvés. Oui, On est vous êtes une bonne nouvelle en fait. Vous êtes une bonne nouvelle et j'ai l'impression qu'on est tous des vieux ringards Mmh. qui veulent pas l'être. Mmh. Et pour ne pas être ringard, il faut aimer votre livre en ce Ah! moment. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que c'est ça. Mais là, je m'inquiète parce que si ça commence à faire l'unanimité, c'est que c'est extrêmement mauvais. Ah! C'est inquiétant. Ah, c'est inquiétant, Faites ouais. attention à vous. Oui, oui, Oui. oui. Euh, D'ailleurs, vous citez des wokistes bien connus, Geoffroy de la Gannerie et Paul Preciado. Alors, j'ai pas compris si vous les citiez pour vous en moquer ou pour dire je suis au courant de votre existence. Mais encore une fois, on ne sait pas. Oui. Le trouble est là. Je les ai cités. Elle est très forte. Mm. On ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Ah oui, Vous bien le savez, vous le savez, bien sûr. J'essaye de serpenter entre vos tentatives Oui. de m'amener à un endroit. Pourquoi je les cite? Parce que déjà, c'est des... Enfin, pas Preciado, mais la Gannerie, c'était un professeur aux Beaux-Arts de Cergy. Donc, il était votre prof, oui. Il était mon prof, il donnait des cours sur l'amitié. Mhm. Mm. Mais il fait l'éloge de l'amitié, d'ailleurs. Il fait l'éloge de l'amitié. La solution pour échapper à la famille, c'est l'amitié. C'est de Ouais. créer sa propre famille. C'est Ouais. intéressant comme théorie. C'est intéressant, ouais. Je ne partage pas forcément son opinion, mais c'est intéressant. Mhm. Elle est vraiment très à droite, cette invitée Esther Teilhard. Je vous recommande la lecture de son livre et nous allons passer au grand jeu. Devine tes citations, Esther. Alors, Je n'ai qu'un livre, comment faire? alors, ça va être très bizarre puisque vous devez deviner dans quel livre vous avez écrit cette phrase. C'est très difficile. Mm. Attention, mais vous êtes un peu blonde, donc peut-être que... Vous êtes un peu bête. Oui. Oui. Alors, votre livre, d'ailleurs, collectionne on appelle ça les punchlines aujourd'hui. Mm. Pour moi, ce sont des aphorismes. Mm. Mais on va en lire quelques-unes. Et donc, vous me dites dans quel livre vous avez écrit ceci. C'est très difficile. Ça va être compliqué, ouais. Elles sont sûres d'elles comme des femmes qui se sont lavé les cheveux le matin. Donc, dans quel livre? Carne. C'est tout à fait ça. C'est dans Carne en 2025. Alors, sûres d'elles comme des femmes qui se sont lavé les cheveux le matin, ça veut dire qu'on peut aujourd'hui être militante et propre. Vous êtes drôle. Oui, je pense. Non, mais féministe avec féminité. Mm. Bah, bien sûr. C'est ça. Vous y croyez à ça? Oui, mais c'est intéressant. Évidemment. C'est important. Ouais. Mm. Vous pensez qu'on a le droit d'être engagé et joli? Mais vos questions, franchement, Frédéric, c'est pas possible. C'est des questions. Enfin. C'est des questions mineures. Enfin. Une autre phrase de vous. Dans quel livre avez-vous écrit ceci? Je rappelle qu'elle n'en a écrit qu'un. Hein. J'ai un avis radical. Les femmes sont soit désirables, soit imbaisables. Il me semble que c'est Carne. Mais enfin, franchement, là, vous pensez comme un vieux macho. Les femmes sont soit désirables, soit imbaisables. Je pense comme une carne. Ah, je suis désolé. Mais vous le faites, parce que moi, j'ai une théorie. Ah, j'adore les théories, dites-moi. Ma théorie du oui-non, c'est que chaque fois qu'on croise, pour un hétéro, c'est une femme, on se demande est-ce que oui ou non, ce serait possible ou pas. Et donc, vous faites ce jeu, vous, quand vous croisez des gens, hommes ou femmes, vous dites est-ce que oui, est-ce que non? Moi, je fais le jeu de l'île déserte. J'ai une théorie. Ah. Donc, en fait, je regarde les gens passer et je les imagine sur une île déserte. Ah, Nu. si vous n'aviez pas le choix. Voilà. Donc, si je n'avais pas le choix, nu, sans artifice aucun. Et j'essaye de voir s'ils résistent au décor un peu âpre. Et peu de gens à Paris résistent, alors qu'à Marseille, presque tout le monde y résiste.
Ah, vous voulez dire qu'à Marseille, les gens sont imbaisables? Ah non, mais justement, quand on résiste à la théorie de l'île Ah déserte, oui, ah oui, eh résister, vous ben, voulez dire au sens où passer le test. Oui, voilà, pardon, j'ai on passe compris. le test, là, on est tout à fait apte. Ouais. Donc à Marseille, les gens sont plus désirables qu'à Paris. C'est ça que vous dites? C'est une autre forme de désir, mais c'est... Parce que le Parisien a Ouais. besoin d'être habillé, en fait. Oui, il se farde, il se farde. Bah, regardez où on est. On est fardés, nous aussi. Oui, oui. Il a besoin d'avoir sa Mm. veste, sa cravate ou son pull col roulé d'intellectuel de gauche. Bon, bref. Non, plus sérieusement, la phrase là, la phrase « les femmes sont soit désirables, soit imbaisables », c'est une phrase, euh, comment dire, qui veut dire que la femme n'arrive pas à sortir de cette emprise du désir des autres. Vous n'arrivez pas à échapper à ça? Vous croyez, même votre génération? Mhm. On est sans cesse ramené à ça, c'est certain. On peut s'en détourner en étant amoral et en écrivant Ouais, des livres carnassiers. oui. Peut-être que c'est une manière d'échapper à cette espèce de diktat, je ne sais Oui, pas. alors donc oui, c'est dingue, parce qu'après toutes ces luttes, tous ces combats pour sortir de ça, le désir masculin quand même, ou le désir féminin, réduit la femme quand même encore à être un corps, quoi, c'est ça. Oui. Est-ce que c'est un des messages secrets de votre livre? Puisque le titre, c'est Carne. Oui, oui, oui. Il y a de ça. Après, regardez le personnage de Noé, je le regarde comme un corps, hein. Ouais. C'est un abo, c'est tout. Ouais. Alors, on continue les phrases. Donc, vous devez deviner dans lequel de votre unique livre Ouais. vous avez écrit ceci. La moustache, Mm. c'est la nouvelle planque pour les mecs à physique sans plus. Ouais. Carne. Mm. Oui, alors, oui, c'est dans Carte. Ça, c'est très drôle, évidemment. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mecs avec des moustaches maintenant. C'est pratique parce qu'on regarde ça et puis on regarde plus le reste. Oui, voilà. C'est une Mais distraction. diriez-vous que la barbe, c'est pareil? Ah. La barbe a une tradition un peu plus ancienne que je respecte. D'accord. Donc, c'est pas un truc de mec sans plus Mm. qui se laisse pousser la barbe pour être Il y a un barbe peu et mieux. barbe, parce que Ouais. la barbe trop taillée, trop Ah oui, entretenue est assez terrifiante, je trouve. oui, oui, ça c'est vrai, je suis C'est d'accord. assez angoissant. Vous voyez ces hommes, Oui, 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 oui. la barbe triangle. La barbe trop étudiée, Ouais. trop, voilà, oui, je suis d'accord. Ouais. Maintenant parlons des lunettes. Vous dites les lunettes carrées, et c'est une phrase qui revient Ouais. plusieurs fois, hein, au moins 3 ou 4 fois, comme un refrain. Les lunettes carrées rendent les filles sexuelles. Ouais. Je comprends, mais pourquoi carrées? Parce que les lunettes, quelles qu'elles soient, Rond, ça change tout. oui, Rond, ça fait binoclarde. Carré, c'est autre chose. on peut peut-être tester. Parce que j'ai des lunettes carrées ici. Ah, je ne mettrai pas vos lunettes. Vous ne voulez pas les Je mettre? refuse, D'accord. ouvertement. Hmm. Non, mais je vois que là, c'est là où on voit que vous êtes une nouvelle génération qui Je ne dis se laisse pas faire. Oui. bien sûr. C'est très bien. Oui. Dernière phrase de vous, donc dans lequel de votre unique livre vous avez écrit ceci. J'aime pas ce genre de gueule, elle donne soif. Ouais. Mais oui, Ça, c'est très bien, ça. C'est bien trouvé. il y a tellement de physique qui donne soif. Oui. Ça se voit souvent dans les bouches tombantes, un peu mesquines. On voit la mesquinerie des gens sur leur visage. Ah, mais ça, vous êtes d'accord avec Balzac, alors. Ah oui, oui, oui. Et la morphopsychologie. Oui. Oui. Mais ça arrive une fois sur 100 qu'un visage nous trompe. Ça m'est arrivé récemment. Oui. Un visage très, très rond, très, très charnu. Vous voulez dire qui avait l'air aimable et gentil, Oui, et en qui fait, avait l'air c'était plein de générosité et qui était en réalité un salaud. très sec. Ah oui. Mm. Intérieurement, oui, vous êtes. Rongé intérieurement, oui. Ah oui, d'accord. Mais c'est rare. En général, on voit à certains traits et mœurs. On voit l'aigreur des gens On comme voit ça. l'aigreur. Mm. Oui, oui. Ouais. Oui. Moi, par exemple, on voit que je suis dans un état de délabrement intérieur profond. En disgrâce. Oui, c'est ça, on voit ça. Et alors, vous êtes d'accord avec Hemingway? Parce que Ernest Hemingway buvait pour oublier les cons. Et c'est un peu ce que vous dites là avec cette phrase, hein, les gueules qui donnent soif. Bon, bravo en tout cas pour ce livre, c'est formidable, je suis très très épaté. Bah, je vous remercie beaucoup. Nous avons un autre questionnaire Ouais. important, je vous ai envoyé les questions à Oui, l'avance. oui, j'y ai pensé, je les ai en tête. Vous avez tout réfléchi. Bon, ben, parfait. Alors, les conseils de lecture, parce que c'est pas parce que vous n'avez écrit qu'un livre que vous n'avez pas énormément lu. Ça se sent vraiment en lisant Carne. Et donc, j'aimerais bien avoir vos lumières. Un livre qui donne envie de pleurer, par exemple. Mars de Fritz Zorn. Ah oui.
Un livre qui est affreux sur les les dommages Oui, de l'éducation bourgeoise. ouais, Un homme qui se fait bousiller par sa famille et ouais, qui en meurt, parce ouais. il meurt d'un cancer. Oui. Et il ne cesse de dire que c'est sa famille qui lui a donné le Ouais, cancer. Ouais. ouais, ouais, ouais. Un livre pour arrêter de pleurer. Un livre pour arrêter de pleurer, je dirais, on parlait de Rachel, de Monsieur Vénus, Oui. donc sur cet aristo qui soumet un pauvre fleuriste et en fait son esclave sexuel, c'est très très drôle. C'est excellent. Ah oui, c'est excellent. Un livre pour s'ennuyer. Un livre pour s'ennuyer, bah, j'ai lu récemment Le Vent de Claude Simon. Alors c'est très très bon, mais c'est très très chiant. Ah, Ouais. vous êtes d'accord avec Éric Neuf, Ah, qui a aussi cité Claude Simon à mm. cette question. Vous êtes plusieurs alors. Ouais, ouais, ouais. Hmm. C'est un livre sur un personnage qui déçoit tout le monde, qui ne va pas, il ne prend pas l'amour quand il est sous ses Ça yeux. devrait vous plaire. Ah mais j'adore, j'ai Oui, adoré ce livre. oui. Par contre, oui, 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 mais c'est lent et c'est chiant, oui, mais c'est bien. c'est ça. C'est emmerdant, mais on est content de s'emmerder. Ouais, ouais, Voilà, ouais. ben oui, écoutez. C'est une autre manière de se faire tabasser à la lecture. Oui, Ouais. oui. Un livre pour crâner dans la rue. L'œuvre au noir de Yourcenar parce que bah oui, c'est Yourcenar, donc c'est très chic, mais c'est très dur à pénétrer en même temps. Puis c'est médiéval. Voilà, c'est médiéval, c'est mystérieux, c'est élitiste, ouais. Oui, oui. Un livre qui rend intelligent. Les frères Karamazov. Ah, Ça rend intelligent, ça rend très seul, ça rend très triste, ouais. mais ça rend profondément Ah, intelligent. là, puis c'est courageux de citer les Russes en ce moment en plus. Ouais, Voilà, allons-y. Un livre pour séduire. Peut-être qu'on laisse traîner sur sa table de chevet, vous voyez, Mm. pour... Ouais. Le pur et l'impur de Colette. Ah, tiens, L'alcool, l'opium, le sûr. sexe. Ça commence dans une fumerie d'opium. Oui, 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 bah, c'est parfait ça, Oui, c'est oui, oui, efficace. oui. Mm. Et puis, il y a beaucoup de femmes qui simulent. Mm. Donc, et ça, c'est très Donc bien. c'est parfait. Un livre que je regrette d'avoir lu. Alors je regrette d'avoir lu Là-bas de Huysmans parce que j'aimerais le redécouvrir. J'aimerais Ouais, avoir le plaisir d'être vierge de ce livre. oui, C'est tellement bien, oui. c'est merveilleux. Oui, je vous vois bien d'ailleurs entrer au couvent après avoir écrit Carme. J'y songe, Voilà, j'y peut-être songe. oui, Ouais. chez les carmélites. L'austérité, j'adore l'austérité. Obligé de se taire pendant le restant de vos jours. Ouais. Non, on ne souhaite pas ça. Un livre que je fais semblant d'avoir fini. Question de Gaël Faye. Je fais semblant d'avoir fini La Chartreuse de Parme, qui Tiens. est un immense roman, mais les passages de guerre napoléonienne ont eu raison de moi. Mais pourtant, ça va bientôt redevenir d'actualité. Oui, oui, oui. Mm. Ouais. Le livre que j'aurais aimé écrire, je suppose que c'est le journal de Mireille Havet. Oui, ou bien Disgrâce de Coetzee. Ah oui. J'aurais aimé écrire un livre pareil. Un livre sur un type vraiment qui est dans la... qui est Sur une figure, chute. une figure de chute, Oui. une figure de fin, un D'accord. homme Ouais. en déchéance totale. Ouais. Et enfin, quel est le pire livre que vous ayez jamais lu de votre vie, Esther Teilhard? Vengeance tchétchène de Gérard de Villiers. Un SAS? Ouais. C'est bien, SAS. Non, les couvertures sont bien. Oui, les couvertures sont bien, mais Mais l'intérieur, le moins. contenu est quand même franchement assez Oui. naze. Ouais. Mm. Ok. Ben, merci beaucoup. Ah oui, il y avait aussi le livre que vous lisez en ce moment. Qu'est-ce que je lis en ce moment? Je lis Fou de Vincent d'Hervé Guibert. Un livre sur l'obsession amoureuse Mais alors, de Guibert pour un adolescent. oui, attendez, c'est un livre totalement incorrect. Parce Ah oui, que c'est très porno. l'adolescent a probablement 14 ans. Ouais, ouais, ouais. 14 ou 15 ans. Et Hervé Guibert, qui, Hervé Guibert. qui est aujourd'hui une statue du commandeur très respectée, ce livre-là, je pense que... vous êtes d'accord avec moi, c'est un livre Ouais. de pédophile. Il est trouble, il est trouble. Ouais. Bon, enfin, écoutez, c'est intéressant de lire Hervé Guibert malgré cela. Merci beaucoup, Esther Merci. Teilhard. Cette émission vous est présentée en partenariat avec le Figaro Magazine, bien sûr, le magazine des Haribo, les Aristos Bohèmes, Oui. dans la déchéance totale. Je rappelle qu'il faut lire absolument le premier roman d'Esther Teilhard, Carne, publié aux éditions Pauvert, qui est un grand éditeur malsain. Oui, on n'a pas parlé de Pauvert, c'est dommage. Mais oui, c'est dommage, mais parlons-en. Pauvert, grande maison, qui a... Jean-Jacques Pauvert était l'éditeur du Marquis de Sade, c'est Bien pour sûr. ça que je l'ai cité. Ouais. Le sexe et la violence indissolublement liés, c'est épouvantable et c'est la nature. Selon le Marquis de Sade, c'est pas moi qui dis ça, hein. Oula, ni vous, hein, attention. Hein. Attention, attention.
Merci donc au Figaro TV pour la réalisation. Et surtout, n'oubliez pas, lisez des livres, sinon vous mourrez idiot. Ce serait quand même dommage.